Et salut toi! Aujourd'hui on va se retrouver pour un Pépitou Pierre et je vais te présenter un roman que j'ai eu la chance de découvrir en décembre dernier. Un jour tu verras de Thierry Brunello. Alors si un roman fantastique aux saveurs bretonnes ça t'intrigue, bah reste là parce que tu vas être servi. Si ce roman était une vidéo YouTube, il porterait le titre de « Un cirque débarque dans un village breton. Oh my god, ça tourne mal !» Plus sérieusement, de quoi il nous parle? Eh ben, éteins les lumières et je te raconte ça. Un mystère plane sur une île bretonne depuis presque un demi-siècle. Au lieu de partir pour leur dernier voyage, les habitants semblent plongés dans un coma profond. Plus personne ne meurt sur la péninsule. Comment expliquer un tel phénomène? L'Ankou, l'ombre de la mort, les aurait-il abandonnés? Des décennies plus tard, Flore, jeune médecin venu du continent, doit veiller en fait sur le vieux capitaine. Au fil des jours, les souvenirs de l'homme semblent faire surface. Et si le destin de l'île dépendait simplement de la mémoire du vieux loup? Un jour tu verras quelque chose de super touchant et de très poétique et ça vient directement de son origine. Au commencement, t'as tout d'abord cette chanson venue tout droit des années 50. Un jour tu verras, l'on se rencontrera. Une mélodie de Mouloudji qui nous raconte un amour passé. Et à ça, t'ajoutes un film, Madame Muir et le fantôme. Et je suis désolée si je prononce mal. Deux œuvres visionnaires qui déjà, en fait, à leur époque, soufflaient ce vent libératoire des années 60. Ces deux œuvres, en fait, elles te donnent un thème et un cadre. L'amour passé et la libération des pensées. Et puis, t'as la Bretagne. Bien sûr, tu retrouves le climat et puis les paysages de cette région, mais l'auteur, il s'est vraiment pas arrêté là. Non, il a décidé en fait de te plonger directement dans le folklore local. Du coup, tu retrouves des concepts qui sont bien de là-bas, comme tout simplement l'Ankou, le spectre de la mort. Si tu connais pas l'Ankou, je t'invite vraiment à regarder ça sur internet. Pour la faire courte, en fait, l'Ankou vient directement de la mythologie celtique. Tiens, comme c'est étonnant pour un truc breton. C'est pas du tout la grande faucheuse ou même la mort en elle-même, c'est son serviteur. C'est un peu le charron des Bretons, mais avec une charrette à la place d'une barque. À peu près. Bon ok, je fais un petit raccourci parce que l'Ankou, en fait, il se contente pas seulement d'être un passeur d'âmes, il vient carrément les récolter directement sur l'arbre. T'as 1001 légendes dessus. Et si ça t'intéresse, je te mets en barre d'infos l'article de l'auteur lui-même qui, t'en parle. Bon, et une fois que t'as tous ces ingrédients, ça donne quoi la tambouille? Alors déjà, comment j'ai découvert ce roman? Alors c'est simple, en fait, c'est une chroniqueuse qui m'a mis en contact directement avec l'auteur et avant ça, je ne le connaissais pas du tout. Bon, du coup, je ne savais rien non plus du roman. Alors au premier regard, j'ai cru que c'était un truc un peu western à cause des étoiles et puis de la tête de mort. Ouais, tu peux te moquer de moi. Mais très vite, j'ai compris que ça se passait en Bretagne. Donc clairement pas au State. Et puis j'ai compris dès le résumé que ça allait être une balade assez poétique. En fait, c'est même bien plus que ça. Alors, pour moi, c'est mon avis, mais on est assez loin du roman. En fait, on est sur un conte. Mais c'est pas le genre de conte pour les enfants. Si tu connais les contes d'Anderson, tu sais que ça peut être assez sombre quand même. Et c'est le cas ici, avec Un jour tu verras. T'alternes en fait entre moments bien dark, à la limite même du frisson, et des moments super poétiques. Ouais, alors en fait, ce mot risque de revenir assez souvent dans ma chronique. Tu jongles en fait entre douce romance et fantastique horreur quand même. Et tout ça, en fait, c'est super bien équilibré. Tu alternes entre souvenir et puis présent. Pourtant, aucun chapitre n'est là par hasard et t'arrives vraiment à voir ce fil conducteur qui relie chacun des chapitres. Alors le tableau, il se forme pas du tout à la fin comme tu pourrais le voir dans d'autres romans. Ici, en fait, t'as la toile qui va se former pendant ta lecture et on va venir te guider vraiment doucement vers la révélation finale. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'à aucun moment, tu vas te sentir totalement paumé. La raison pour laquelle tu dévores ce roman, c'est clairement pour sa narration. T'as du romantisme, de la poésie. Ah je t'avais dit que ça allait revenir. Et là, paf, tu te fais carrément dessus de peur quoi. Alors pour moi, il n'y a pas vraiment un style qui va prédominer sur les autres, même pas poétique. En fait, c'est une multitude d'influences, je dirais, qui viennent te créer cette ambiance unique. Pendant ta lecture, en fait, t'es dans une espèce de cocon, de parenthèse, et tu pars totalement dans ce monde.
Alors clairement, j'ai pas eu de moment de rebondissement de malade. Au final, ça m'a pas manqué. Ce roman, c'est une balade, c'est clairement pas un sprint. Donc franchement, t'as pas besoin d'explosion tant que t'as en fait cette dose pure de sentiments. En fait, tu veux juste être transporté et pour le coup, je te dirais que c'est vraiment réussi. Alors, c'est pas un roman d'action, donc si toi, t'as besoin que ça pète dans tous les sens, va y avoir un problème. Par contre, si tu cherches un truc pour t'évader, c'est génial. Si t'as pas peur de passer par toutes les émotions, joyeuses comme mélancoliques, si tu veux découvrir un roman dont le personnage principal, finalement, c'est bien le destin, cette entité supérieure qui vient tirer les ficelles, si tu veux découvrir une course contre la montre entre l'amour et la mort, ce roman est fait pour toi. Et écoute, l'allergique que je suis aux romances, c'est beau. C'est vraiment très beau et très touchant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. On reprend petit à petit comme ça les chroniques vidéo. Et si toi t'es auteur et que t'as envie justement que je parle en vidéo d'un de tes romans, n'hésite pas à venir me parler en message privé ou même sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, je suis accessible totalement. Sinon, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur la chaîne, sur les réseaux sociaux. Et si tu veux me soutenir, ça se passe comme toujours sur ma page Tipeee, t'as le lien en barre d'infos. En tout cas, je t'embrasse fort, c'était Mélanie. I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you.